C'est comme ça la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit, elle a dépensé tout son argent. Quand l'argent est fini, là, elle a eu la foi d'aller toucher la robe de Jésus. Mais pourquoi tu n'as pas eu cette foi là au début? On va t'embarquer. Et Dieu va croiser ses mains au ciel, il va te regarder. Ce n'est pas de son ressort, c'est à toi d'aller vers la connaissance. Lui, il dit, il connaît les projets qu'il a formés pour toi, n'est-ce pas? Les projets de paix et non de... Maintenant, si on t'attachait au village, Dieu n'a pas fait quoi? Donc Jésus arrive, là, non, on n'est pas là. Maintenant, Jésus donne l'ordre. Et quand ils vont le défaire, effectivement, il y a des personnes qui sortent. On dit, hey, vous faites quoi là? On dit, le maître en a besoin. Dès que le maître donne l'ordre, frère, ils sont obligés de relâcher. Automatiquement, on détache. Non. Automatiquement, on détache. Parce que le maître a parlé. Parce que Jésus a donné l'ordre. Jésus est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Dès qu'il donne l'ordre, les choses s'arrêtent dans ta vie. Mais est-ce que tu crois en ce Jésus-là? Est-ce que tu crois en ce Jésus-là? Qu'est-ce que Jésus t'a demandé? Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il a simplement demandé de croire en lui. Et de croire en lui, là, ce n'est pas croire que Jésus existe, non. Et dire, ceux qui vont croire en moi, qui vont demeurer dans ma parole, seront mes disciples. Donc il y a croire en Jésus, et après il y a demeurer dans la parole de Jésus. C'est ceux-là qui sont ses disciples. Il dit ceux qui demeurent dans ma parole, ceux qui marchent dans mes commandements, frère. Alléluia. C'est là où les chrétiens échouent. Ce Dieu-là, il a des commandements, frère. Il a des principes sur lesquels nous devons marcher. Tu ne peux pas être chrétien et vivre ta vie comme tu veux. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien et vivre dans l'impudicité, vivre dans le péché. Et tu t'attends à quoi? Frère, on va bien t'attacher en Afrique. Ils vont bien t'attacher. Après, tu ne vois pas la main de Dieu. C'est nous encore on se plaint. Où est Dieu? Frère, Dieu est là. Alléluia. Le diable va utiliser ton ignorance pour t'arnaquer. Il va utiliser ton ignorance pour t'arnaquer. Jésus avait 12 disciples. Et la Bible dit parmi les 12, il y avait un démon qui est Judas. Mais qui a choisi Judas? Est-ce que Judas a passé les années pour être disciple de Jésus? Non. Jésus a prié, il a jeûné et puis il a choisi les 12. Mais la Bible dit parmi eux, il y avait un démon. La Bible l'appelle un démon. Mais tu es sûr que Jésus qui est Dieu ne savait pas? Alléluia. Et quand le diable vient, frère, il va choisir celui qui est prédisposé. Est-ce que Judas n'écoutait pas les mêmes enseignements que les Pierre, les Jean, les Jacques et autres là? Il écoutait les mêmes enseignements. La preuve en est que quand Jésus même les envoyait pour aller chasser les démons, Judas allait et les démons même lui étaient soumis. Quand ils sont rentrés, les démons nous sommes soumis, Judas était dedans. Alléluia. Mais est-ce que ça empêchait Judas de trahir Jésus? Non. Donc tu peux être chrétien, né de nouveau, et continuer à vivre la vie de péché. Alléluia. Et Dieu te regarde. Et Dieu te regarde. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens souffrent.